Salut tout le monde, c'est Steph encore une fois. C'est juste pour vous faire montrer la suite de, de ce que je vous ai parlé auparavant, des lolis. Alors, les lolis, c'est ça. Si je dis bien le nom, hein, parce qu'en réalité je connais pas grand chose. Ça, ces trucs-là, ça se vend dans le commerce, dans les trucs d'aquariophilie, où on peut les commander sur internet aussi. Ça coûte assez cher, mais ça vaut le coup de les faire soi-même parce que c'est franchement pas dur. Le plus long dans cette histoire, c'est de faire sécher tout ce qui est aliment. Alors, par exemple, là, dans ce petit pot-là, j'ai fait sécher, on voit encore des grains, donc c'est pas encore tout à fait écrasé. Le mieux, c'est que ça soit en poudre, en poudre, comme on voit là. Pas en grains comme il reste. Le mieux, c'est en poudre. Donc là, dans ce pot-là, il y a il y a des carottes, carottes séchées au four, c'est à 50-80 degrés. C'est hyper long à sécher. Salade, carottes et j'ai mis des concombres. Concombres séchés. Alors c'est un calvaire à sécher, c'est hyper long. Le mieux c'est d'avoir un truc qui dessèche, un petit appareil qui dessèche tout ce qui est aliment. Euh, Là, c'est c'est euh, c'est mon fils qui est là. C'est c'est tout ce qui est euh, c'est des orties que j'ai été cueillir dans le jardin, que j'ai sélectionné, j'ai pris des jeunes pousses et j'ai fait aussi sécher au four. Séparément comparé au reste parce que ça sèche beaucoup plus vite. Vu que c'est des feuilles, ils sont pas trop. Il n'y a pas trop d'eau dedans que comparé à une carotte et un concombre, c'est hyper blindé d'eau. Donc pour les sécher, c'est un calvaire. Le mieux, c'est comme j'ai dit, un petit appareil. Donc une fois que j'ai tout séché, vu que c'est au moins, j'ai mis au moins plus de 4 heures à sécher ça. Surtout celui-là, surtout l'autre là. Donc après, après avoir que ce soit bien sec, voilà, je déraille. Excusez-moi. Une fois que c'est bien sec, bah, faut tout écraser. Bon, ça, c'est pas trop un souci pour écraser, il reste quelques petites branches là. Mais pour écraser les orties, c'est pas un problème. J'ai demandé aussi qu'on me ramène ça. Ma femme m'a ramené ça de la pharmacie. C'est la spiruline. C'est très bon pour les poissons. Bon, là, c'est sous forme de gélule, mais vous pouvez l'avoir en bio aussi, en pot. Alors, par contre, je sais pas le prix que ça coûte. Là, c'était 11 euros les deux boîtes. Donc là, il y a marqué 20, il y a 20 gélules. Moi, j'ai mis à peu près peut-être 8 gélules dans une quantité comme ça. Peut-être un peu moins. Bon, après, c'est à vous de voir. Hein. Bon, faut pas mettre tout, hein, ça sert à rien. Parce que là, sur 20 gélules, si vous en mettez 10, vu que j'en ai déjà fait, il en reste encore. Hein. Après, c'est soit une fois que tout est écrasé, tout est bien mis, déjà la première étape, c'est terminé. Mélanger la spiruline avec tout ce qui est vert avec vert. Hein. C'est très bon pour les poissons. Après, vous prenez un plateau comme là, ou une assiette, mais c'est mieux un plateau pour la longueur des baguettes. Vous mettez que le blanc d'œuf dedans. Vous mettez bien le blanc d'œuf sans le jaune. Parce que le blanc d'œuf colle au bâton. Comme c'est expliqué dans les vidéos aussi, il y en a pas mal. C'est fortement bien expliqué. Peut-être largement mieux que moi. Donc vous mettez le blanc d'œuf dedans, les baguettes dedans, vous les roulez bien, faut bien que ça imbibe quand même, faut bien que ça colle. Après vous prenez un papier sulfurisé, papier sulfurisé c'est du papier à gâteau,
vous faites une pliure, vous pliez la feuille, vous mettez un peu de poudre. Après, c'est à vous de voir, hein. C'est soit vous mélangez les deux poudres, donc légumes et artis. Franchement, ils adorent ça. Les deux mélangés, ils adorent ça. Ou soit vous faites que, euh, que légumes. Alors c'est pareil, là j'avais rajouté de la spiruline, comme je vous fais montrer là. Mais dans celui-là, j'ai ajouté du paprika, qui est très bon pour les couleurs aussi. Couleur pour la couleur des poissons, mais là, la couleur des crevettes, ça donne un peu de couleur. C'est pas un problème, il y a beaucoup d'épices qu'on peut rajouter à ça. Il suffit de regarder sur internet et ils vont vous le dire. C'est pas moi qui l'invente. Donc une fois que vous avez mis la poudre dans votre feuille pliée en deux, ça fait comme une ligne, vous repliez un petit peu, vous prenez la petite baguette là, vous prenez la petite baguette et plein imbibé du, du blanc d'œuf. Une fois que c'est bien imbibé, bah, vous la prenez, vous la roulez dans la ligne du papier avec la poudre, vous la roulez jusqu'à temps que ça couvre un maximum la barrette. Une fois que c'est prêt, vous la laissez sécher un petit peu. Vous en faites plusieurs comme ça. Moi j'avais fait tout ça là. Je sais pas combien. J'en ai déjà donné une, j'ai testé une, franchement, ça les attire comme un aimant et franchement, je les ai jamais vus autant. Parce que c'est dans un aquarium bien planté et franchement, c'est dur de les voir quand ils sont bien cachés. Mais grâce à ça, on les voit plus. Ça les attire, c'est un vrai aimant. Je sais pas pourquoi, mais ça adore une odeur particulière. Les orties avec le petit mélange, c'est impeccable. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi il me reste ça. Une fois que tout est prêt, comme ça, là ils sont sèches, hein, je les ai repassés au four peut-être 20 minutes pour que ça sèche à 50 degrés, ça suffit. Si vous voulez que ça reste bien collé une fois que vous avez déjà préparé une fois, que vous avez attendu 20, quelques minutes pour que ça sèche un peu, enfin pas quelques minutes, mais une heure au moins, que ça sèche un peu, et que si vous voulez que la poussière, enfin la poudre reste bien collée, il y en a qui les reroulent, comme ils ont dit sur internet. Je ne me rappelle plus du nom, c'est une fille qui a dit ça. Une fois que la poudre est mise, elle les remet dans le blanc d'œuf pour que ça recolle, ça refiche plus. Donc c'est peut-être une bonne astuce, mais moi personnellement je ne l'ai pas fait. Euh, voilà. Donc moi pour l'instant ça me convient, donc c'est mon premier essai, je m'en plains pas trop, c'est pas trop mal. Ça marche plutôt bien, ça fonctionne. Donc qu'est-ce qui me reste, avec ce qui me restait en blanc d'œuf, une fois que j'avais fini tous mes lolis, là, il me reste encore de la poudre et du blanc d'œuf. Et bah j'ai pris le blanc d'œuf qui restait, j'ai tout mélangé avec le reste de la poudre qu'il y avait dans le papier sulfurisé. Et une fois avec le papier sulfurisé et le blanc d'œuf, j'ai bien tout remué, ça fait comme une pâte. Après j'ai fait des petites lignes avec la pâte, des toutes petites lignes. Et après j'ai passé ça au four en même temps que les lolis. Et après, bah, ça séchait. Et puis les petites barrettes, bah, je les ai coupées en tout petits bouts. Donc j'étais pas trop sûr que ça fonctionne aussi bien que les lolis. Mais franchement, avec une petite boulette comme ça, avec des petites boulettes comme ça, voilà, on fait comme des crottes de lapin, quoi. Euh, Tout dépend si vous avez fait trop cuire, vous pouvez pas les mettre en boulette, ça va faire un petit, en petit cube quoi.
Et si c'est encore un peu mou, vous avez le temps, par contre ça colle aux mains un peu, parce que le jaune d'œuf ça colle aux mains. Une fois que vous l'avez passé au four, vous avez encore le temps, si c'est un peu mou, de faire des petites boîtes comme ça. Et j'ai essayé ce matin et ça marche très bien. Ils étaient tous attirés par ça aussi. Donc je suis pas déçu. Les restes, et ben, ça sert aussi. Donc tout ça, c'est tout tout ce qui me restait, que j'avais plus de barrettes pour faire des lolis. J'ai fait ça avec. C'est pareil, c'est un tuto sur internet. Une femme qui expliquait ça aussi. Pas la même, mais c'est pas mal, la preuve. Et ça ne flotte pas, ça coule bien. Donc il n'y a pas de souci. Moi j'ai mis une petite gamelle au fond de l'aquarium et je mets ça dedans, au moins je peux les voir. Je les ai jamais vus autant. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Et je vous dis à plus et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais pas cru que j'aurais eu des intéressés par les petites astuces d'aquariophilie. Mais apparemment ça a l'air de marcher quand même. Donc c'est sûr que la mécanique ça marche mieux, hein. On roule avec, on a besoin d'aller pour bosser, donc c'est normal que ça fonctionne mieux. J'ai plus de vues sur les astuces, sur la mécanique que je fais que sur ça. Et puis à la limite sur ça, c'est pas, c'est juste un passe-temps, hein. Je suis plus mécanique que poisson. C'est juste pour m'occuper un peu, surtout qu'en ce moment on est tous un peu confinés. Donc c'est l'idéal pour faire des petites astuces. Des petites astuces qui, à force de regarder internet, eh ben, je suis pas le seul. Tout le monde fait la même chose, donc on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe. Salut à tous et merci pour les abonnés, merci à tous. Et voilà, j'aurais jamais cru que au début, c'est ce que je me disais à mon fils, c'est que je pensais pas en mettant des vidéos sur internet que j'aurais eu des abonnés parce que je savais même pas que c'était possible. Je croyais qu'il fallait faire quelque chose de spécial pour ça. Et j'aurais jamais cru que j'en aurais eu autant, déjà. Bon, j'en ai pas énormément comparé à certains, c'est sûr. Donc, je suis pas un pro non plus, hein, carrément amateur. Et je demande pas aux gens d'être abonnés, hein. S'ils veulent s'abonner, c'est leur choix. Il y aura toujours des gens qui critiquent. Après, les gens qui critiquent, hein, ça me passe par au-dessus, ça me dérange pas, un peu plus que ça. Voilà, salut tout le monde, plus.